Voici Pierre-Emmanuel Barré. On est en Aïe, retard. aïe, 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 C'est gentil d'être resté jusqu'à 11h30. Mais c'est rien, c'est avec Pour une plaisir. En plus de ça, c'est pas la forme, Nagui. Hein. Pourquoi Écoute, toutes les petites comédiennes faciles à baiser sont parties à Cannes là, se faire tringler par des producteurs. Ça fait 3 jours que je me branle dans des chaussettes. C'est bien simple, non. ma bite est en train de se transformer en pied. Ah, je vous jure, Tu vas j'ai avoir une bonne ongle, mémoire, j'ai en un tout cas. ongle en train de pousser sur le gland. Dès que je bande, on dirait que je fais du stop. Alors, c'est super pratique parce que ça me permet de me gratter les couilles discrètement et de jouer au tac tout en faisant pipi. Par contre, ça a plusieurs inconvénients. Je mets plus des slips, hein, je mets des sandales. Et avec la chaussette, on a l'impression que ma bite est un touriste allemand. Hein. En plus, à cause de l'ongle, chaque fois qu'on baise, ma femme a l'impression que je lui fais un frottis. Alors, je lui ai tendu le pubis, j'ai fait 3 petites bandes de poils, j'ai l'impression d'être dans une Adidas. Ah, bon, malheureusement, quand je lui fais un cunis, ça pue des pieds. Elle est un peu perdue en ce moment. Ça va, Pierre-Emmanuel? Elle est un peu perdue en ce moment, elle, en tout cas. Elle sait plus si elle doit aller chez le gynéco ou chez le cordonnier. Mais bon, on n'est pas là pour parler chaussures. Hein, je vous le disais en introduction, en ce moment, la crème du show business, là, tous les gens talentueux et influents sont à Cannes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est resté ici. Alors, le festival de Cannes, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme le festival d'Avignon, avec du cinéma à la place du théâtre, du champagne à la place de la Cronenbourg et des putes ukrainiennes à la place du sopalin. Pendant une semaine, toutes les télévisions du monde vomissent des paillettes au journal de 20h. J'ai regardé les titres, tout va bien dans le monde. Ces derniers jours, le truc le plus grave dans l'actualité internationale, c'est Sophie Marceau qui a montré sa culotte. Écoute, j'étais bouleversé. En apprenant la nouvelle, même au Népal, les gens ont cessé de mourir. Il y a 4600 accréditations de presse pour le festival. Il y a plus de journalistes que d'habitants sur place. Ils savent plus quoi foutre. Hier, sur BFM, il y avait un type avec une carte de presse en train d'interviewer une branche, dis donc. Les mecs se battent pour être là-bas. En fait, il faudrait mettre un tapis rouge en Syrie ou en Irak. Ils iraient peut-être faire leur métier. Alors, vous me direz, la Syrie, bien sûr, c'est pas très motivant pour un journaliste. C'est vrai que c'est pas tous les jours que Bachar el-Assad paye un nichon en montant l'escalier du palais présidentiel. C'est pareil. Tu vois rarement un mec de Daesh se faire surprendre par une petite... Non, surprendre par une petite brise comme ça qui soulève sa djellaba qui laisse entrevoir son string. Non, la Syrie, c'est moins glam. Là-bas, si tu vois des gens à poil, t'es pas à la piscine de Martinez, t'es à la morgue. Et puis à Cannes, t'es en sécurité. C'est pas Mimi Mati qui va décapiter des journalistes. À la limite, une petite entaille comme ça au niveau du genou. Et même si elle arrive à te blesser, elle est facile à semer, Mimi Mati. Pour elle, c'est pas la montée des marches, c'est une ascension en rappel. L'année où elle est venue, elle était arrivée avec 2 Sherpas. Quand elle est arrivée en haut des marches, le festival était terminé. Alors, moi, je dois avouer que je ne comprends pas bien cet engouement annuel. 20 millions d'euros de budget pour rendre hommage au cinéma. Surtout quand tu vois la gueule des films, tu te dis que c'est pas un hommage, c'est un enterrement. Il faudrait pas oublier que les mecs, c'est des comédiens. Ça va, leur taf, c'est quand même de parler devant une caméra. Même François Hollande y arrive. Alors, c'est peut-être pas la peine de se branler comme ça pendant 10 jours. Les pompiers, là, ils passent l'année à désincarcérer des gens, à faire du bouche à bouche à des vieux qui puent la pisse. Pour les remercier, tout ce qu'on a trouvé à faire, c'est un barbecue accordéon le 14 juillet avec une tombola où le gros lot, c'est un couteau à huître électrique multifonction. Non, ils servent à rien, les acteurs. Quand tu te casses une jambe et que t'appelles le 18, c'est jamais Lambert Wilson qui répond en disant « Bouge pas, je vais venir te sauver, je sais jouer du Molière !» Et là où tu sens vraiment que le festival de Cannes, c'est une grosse arnaque, c'est quand tu vois les ministres arriver. Manuel Valls s'est passé, il avait sorti son plus beau smoking, on aurait dit James Bond, sauf que lui 007 c'est sa cote de popularité là. Fleur Pellerin c'est bien simple, elle est là tous les jours, elle monte les marches, elle descend les marches, le tapis rouge dis donc on dirait c'est sa maison, elle est en train de s'incruster dans la moquette, on sait plus si c'est un ministre ou un acarien. Christiane Taubira était là, alors elle n'est pas restée longtemps parce qu'elle était pressée, elle devait aller rien faire ailleurs. Même Laurent Fabius voulait venir mais l'organisation du festival a refusé d'équiper les marches avec un monte-escalier Stana. Smoking, champagne, caviar. Là, il se paraît qu'en ce moment, au Panthéon, quand tu passes devant la tombe de Jean Jaurès, tu peux l'entendre chialer. Parce qu'on dit que Cannes, c'est la magie du cinéma, mais c'est surtout la magie du pognon. Et c'est pour ça que je terminerai avec une petite astuce pour nos auditrices les moins fortunées qui rêvent, comme les stars, de fouler le tapis rouge. Mettez une jupe sans culotte, attendez d'avoir vos règles et montez l'escalier de votre HLM. Vous aussi, vous pouvez être l'amour. Merci de m'avoir écouté. Oh là là, Pierre-Emmanuel Barré. Bon appétit, c'est là.